Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Et on se retrouve avec cette vidéo qui fait le bilan de notre voyage en Thaïlande. We're flying high, the world is ours tonight. Chasing the sun, our hearts are full of light. Every moment, a story to create. On this journey, it all feels great. Oh. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous notre itinéraire complet durant ces 2 mois, nos petits bons plans et nos conseils qui pourraient vous être utiles si vous préparez un voyage futur en Thaïlande et quelques erreurs à éviter que nous on a faites ou qu'on a vues. Bon, pour vous expliquer rapidement notre itinéraire avant de rentrer dans les détails, on a fait 15 villes en 2 mois, donc allant du nord au sud. C'était assez varié comme destination et on a vraiment profité de chaque ville. Moi, je suis en train de faire le montage là et je voulais juste rajouter que nous, on a décidé de voyager longtemps. C'est pour ça qu'on va voyager à petit budget. Mais la Thaïlande, c'est accessible à plus grand budget et plus petit budget, j'imagine aussi. On a quand même fait des hôtels avec la plupart des chambres privées et salles de bain privées. On n'en a eu que quelques-unes où c'était salles de bain communes. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'est abordable à tous les prix et tous les budgets. Et que nous, c'est plutôt un petit budget qu'on avait. Je voulais rajouter aussi que la Thaïlande, c'est assez facile, on a trouvé de voyager. Les gens, ils sont super sympas et ils sont serviables. Donc en fait, vous aurez aucun problème si vous êtes en difficulté. Et voilà. On a commencé notre voyage par Bangkok. On y a passé 5 nuits au total. Faut savoir que Bangkok, c'est une très grande ville. Il y a énormément de choses à voir. Donc, il y a des temples, beaucoup de marchés, de street food. La vie nocturne elle est très importante. Et tous les jours, il y a des marchés différents qui se mettent en place dans les rues. Faut savoir aussi qu'il fait très chaud. L'ambiance, elle est très pesante. Il y a beaucoup de bruit, de pollution et tout ça. Donc, faut être quand même préparé quand on y arrive. Ça fait un petit choc entre le décalage horaire et tout ça. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de loger près des endroits à faire, donc au centre-ville, parce que nous, on était logés un peu loin, mais c'est quand même facile de se débrouiller avec des métros, des bus. C'est très bien desservi, Bangkok. Nous, on n'a pas perdu notre temps avec des tuk-tuk. Il faut savoir qu'ils sont très insistants à Bangkok. Et c'est très cher par rapport à prendre le métro et ça va pas forcément plus vite vu que la circulation elle est hyper dense. Donc nous, ça, on n'en a pas du tout pris. Et 5 jours, ça suffit pour nous. Donc voilà, je vous conseillerais pas d'y rester plus longtemps à part si vraiment vous aimez cette ambiance de grande ville. Mais nous, après, on a préféré de rejoindre des petites villes et profiter un peu plus de la nature. Pour continuer, on a décidé de rejoindre Ayutthaya, donc on a pris le train depuis Bangkok jusqu'à Ayutthaya. Il faut savoir que ça nous a coûté 40 centimes par personne et on a passé 2 nuits à Ayutthaya. Ayutthaya, franchement, c'est magnifique. C'est beaucoup de ruines et de villes historiques. C'est vraiment une ambiance différente de Bangkok. Ça coupe totalement cette ambiance bruyante et tout ça. Là, c'est tout le contraire, c'est calme. Les gens sont hyper sympas. On a fait des rencontres hyper sympas dans des restaurants. Vraiment, nous, on ne regrette pas. Il y a beaucoup de monde qui le fait en excursion sur un jour depuis Bangkok ou comme ça. Nous, on ne regrette pas d'y avoir passé 2 nuits parce que... Et on y aurait même voulu y rester plus longtemps. Et le top, ça serait de louer un vélo pour se déplacer. Nous, on l'a fait à pied, mais c'est un peu plus fatigant. Mais en vélo, vous pourrez aller beaucoup plus loin et voir plus de choses en peu de temps. Donc franchement, ça vaut le coup de s'y arrêter. Ensuite, on a rejoint la ville de Phitsanulok. Bon, c'était surtout une ville étape parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Phitsanulok. Mais ça nous permettait de rejoindre Sukhothai plus facilement. Donc voilà, on y a passé une nuit à Phitsanulok. Et ça nous a juste permis de nous reposer la nuit et de partir le lendemain sur Sukhothai. Bon, ensuite, du coup, vous avez compris, on a rejoint Sukhothai en bus. Ça a été un énorme coup de cœur. Nous, on y a passé 3 nuits et franchement, on aurait pu y rester beaucoup plus longtemps.
Faut savoir que nous, on a logé au sein du parc historique, donc sur la vieille ville, et ça nous a permis de louer des vélos à notre hébergement et de partir se promener toute la journée dans le parc historique. Et le deuxième jour, on a fait l'extérieur de la ville, qui est très très joli aussi, et il n'y a pas besoin de guide ou quoi, vous vous promenez et franchement, vous verrez plein de lieux magnifiques, de paysages. On a fait des super rencontres et tout ça. Et y passer 2 nuits, pour moi, c'est le minimum. Comme ça, vous pouvez profiter le soir de la ville. Il y a un petit lac, il y a des street food qui s'y mettent. Il y a plein d'animations qui sont super sympas. Donc vraiment, c'est un incontournable pour moi à faire en Thaïlande. Et je vous le recommande 1000 fois. Ensuite, depuis Sukhothai, on a pris le bus à destination de Chiang Mai où on y a passé 5 nuits. Nous, on a logé dans la vieille ville, on a trouvé un logement pas très très cher, donc c'était hyper pratique pour visiter le centre historique. Et ensuite, on s'est baladé à pied, on a fait quelques randonnées, il y a des temples à voir, il y a Chinatown, il y a des marchés, il y a plein de choses à faire. Et c'est aussi le point de départ de plein d'excursions, de cours de cuisine, de trek et tout ça. Nous, il faut savoir qu'on n'en a pas fait parce qu'on n'en a pas eu forcément le temps ni l'envie. Mais si vous souhaitez en faire, il y en a plein. Attention par contre à la location de scooters. Si vous n'avez pas le permis, à Chiang Mai, ils vérifient beaucoup les scooters, notamment les touristes. Donc il n'y a pas forcément le besoin si vous n'avez pas, si vous n'avez pas le permis, ne louez pas un scooter, vaut mieux être prudent. Et voilà pour Chiang Mai, c'est une ville très très sympa. Ensuite, on a rejoint Pai depuis Chiang Mai. Il faut savoir que la route est très très sinueuse, donc si vous êtes malade en transport, préparez-vous parce que ça retourne. Et arriver à Pai, c'est vraiment tout l'inverse de Chiang Mai et des grandes villes. C'est vraiment très petit, c'est beaucoup de nature, c'est un peu dépaysant. Nous, on a loué un scooter et c'est vraiment un indispensable, je pense, pour découvrir Pai comme il faut, parce que pour aller aux alentours, pour faire les activités, c'est presque obligé. Donc c'était notre premier scooter en Thaïlande et ça s'est super bien passé. Nous, on y a passé 5 nuits et ça nous a permis de bien se reposer, de bien découvrir la ville. Et c'est vraiment une ville qui nous a beaucoup plu. Bon, pour continuer, on a voulu se rendre à Chiang Rai. Il faut savoir que pour s'y rendre en bus, il fallait forcément repasser par Chiang Mai. Donc on a fait une nuit à Chiang Mai avant de s'y rendre. Et Chiang Rai, c'est plus petit et plus calme que Chiang Mai, mais ça reste une grande ville. Il y a des incontournables à faire comme le temple blanc, le temple bleu. Et après, si vous voulez, il y a des excursions qui sont proposées au Triangle d'Or et au musée de l'Opium, qui sont situés beaucoup plus au nord. Nous, on l'a fait en scooter. On a pris une location de scooter pour 5 jours et on a pu se balader comme ça, comme on voulait. Donc, on a fait sur une journée le Triangle d'Or et le musée de l'Opium. C'est beaucoup de routes, mais vu les paysages, c'est magnifique. Je vous conseille d'y passer un peu de temps à Chiang Rai et de découvrir les alentours, pas faire que les sites touristiques, parce qu'il y a plein de choses qui valent vraiment le coup. Donc ensuite, sur les conseils de notre hôte à Chiang Rai, on s'est rendu à Phayao. C'est très très peu touristique et plutôt local. Bon, du coup, vu que c'est pas très touristique, il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a un magnifique lac et de quoi se promener. Au coucher du soleil, c'est très très beau. On y a passé seulement une nuit, mais ça nous a permis de faire une petite pause et de se retrouver avec la nature et beaucoup moins de touristes. Et ensuite, dans le même thème, on a fait Lampang, qui est situé pas très très loin. On y a passé 2 nuits, il me semble. Et c'est une ville, pareil, c'est pas très très touristique. C'est pas notre ville préférée. On n'y a pas vu beaucoup de choses très sympas à découvrir. C'est pas indispensable, mais si vous avez le temps et que vous voulez faire une ville un peu éloignée, pourquoi pas. Bon, ensuite, depuis Lampang, on a rejoint Bangkok pour après partir dans le sud. Pour partir dans le sud, on a choisi de se rendre d'abord à Koh Tao. Donc on a pris un train de nuit jusqu'à Chumpon et ensuite un ferry jusqu'à Koh Tao. Donc ça nous a permis d'économiser une nuit vu qu'on a passé une nuit dans le train et après dans le ferry. C'est par contre très très fatigant. On arrive sur l'île au petit matin et la journée elle était fichue parce qu'en fait on était KO du trajet.
Koh Tao, c'est vraiment une île paradisiaque où il y a de la plongée, du snorkeling et beaucoup de poissons à voir. On a pu voir des bébés requins, des tortues, c'était vraiment très chouette. Par contre, l'île, elle est très touristique et très fréquentée. Notamment en scooter, faites très attention si vous conduisez un scooter sur l'île parce que les routes déjà sont pas très faciles et en plus il y a beaucoup de touristes qui conduisent très mal donc ça peut être très vite dangereux. Et ensuite, si vous voulez faire de la plongée, je vous conseille de réserver en avance et de bien connaître les compagnies par lesquelles vous passez. Nous, on n'en a pas fait, on a uniquement fait du snorkeling. Mais voilà pour Koh Tao. Ça nous a plu, mais comme c'est très touristique, bon, on n'y est pas resté hyper longtemps. Ensuite, depuis Koh Tao, on a pris un ferry de nuit pour rejoindre Krabi. Donc on a passé la nuit dans le ferry et au petit matin, il y a un bus qui nous a récupérés pour nous amener directement à Krabi. Nous, on n'a pas eu très beau temps à Krabi. On n'a pas fait d'excursion vers les plages paradisiaques, notamment Riley Beach et tout ça, donc je ne saurais pas vous dire si ça vaut le coup. Mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas, il y a beaucoup de monde et de touristes qui le font. Donc il faut savoir que c'est bondé. Et nous, on a préféré faire des plages un peu plus reculées et ça nous a tout autant plu. Et ensuite, on a rejoint Phuket et Patong. Donc on a fait 2 nuits à Phuket et 2 nuits à Patong. Phuket, c'est une très bonne surprise. Franchement, je ne m'y attendais pas, mais c'est une petite ville très jolie avec des petites rues colorées, des petites boutiques et tout ça. Et Patong, par contre, c'est pas... Moi, je le recommande pas comme ville. C'est vraiment pour faire la fête et sortir. C'est très touristique et il n'y a aucun charme et aucune raison d'y aller. Pour moi, c'est pas du tout le côté sympa de la Thaïlande. Par contre, Phuket, pourquoi pas? Pourquoi pas y passer quelques jours si vous voulez. Mais voilà, ça reste touristique. Ensuite, il faut savoir que nous, on n'a pas voulu faire d'excursion sur les îles Koh Phi Phi ou d'autres îles. On s'est rendu directement à Koh Lanta. Ça a été un vrai coup de cœur, Koh Lanta. Dans le sud, c'était vraiment notre endroit préféré. On y a passé 5 jours. Et c'est beaucoup plus calme comme île que les autres coins du sud qu'on a pu voir. Beaucoup moins touristique. Vous prenez un scooter, les routes, elles sont agréables. Les couchers du soleil sont magnifiques, les plages aussi. Il y a plein de choses à faire et à voir. Mais ça a coupé parce que j'avais plus de stockage. Donc je disais que Koh Lanta, si vous cherchez un endroit pour vous reposer parce que vous voyagez depuis longtemps et que vous cherchez un endroit calme, c'est vraiment le coin parfait. Ensuite, nous, on a rejoint Atiaï, donc c'est sur le continent. Et c'est pareil que Phitsanulok, ça a été une ville un peu escale pour après nous rejoindre la Malaisie. On en a profité pour aller au coiffeur, se faire masser et on a eu de grosses inondations, notamment dans notre hôtel. C'est pas très touristique, c'est plutôt joli comme ville. Après, il n'y a rien d'exceptionnel à faire dessus. Et voilà, nous, ça nous a permis de faire ça. Bon, donc il faut savoir que nous, on a passé à peu près 1 mois dans le nord et 1 mois dans le sud. Le mois dans le nord, il nous a coûté environ 400 € par personne. Je vous mettrai le détail suivant le logement, nourriture, activité et tout ça. Et dans le sud, ça nous a coûté un peu plus cher, 600 € par personne à peu près. Et pareil, je vous ferai le détail. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas négliger le nord de la Thaïlande parce que c'est vraiment plus culturel, plus d'imprégnation vraiment avec la culture thaïlandaise et c'est vraiment la partie qui nous a le plus plu à nous et qui, je trouve, est un peu sous-cotée par rapport au sud qui est vachement plus touristique et vachement plus développé pour le tourisme et moins centré sur la vraie découverte de la Thaïlande. Quelques petites astuces qui auraient pu nous intéresser dès le début, c'est que le prix des bus et des trains sont souvent moins chers sur place que sur les applications qu'on recommande et qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pour les taxis, n'hésitez pas à les négocier si vous en prenez et sinon passez par les applications Bolt et Grab. C'est vraiment plus sécurisant. Mais dans les îles comme Koh Tao où il n'y a pas de taxi, n'hésitez pas à négocier les prix parce qu'ils vont forcément vouloir vous faire le tarif le plus élevé. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on se fera une joie de vous y répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à nous suivre pour nos prochaines aventures. Et à très vite pour une prochaine vidéo.